Jacques Gérard, mon nom de famille est Gérard, et je suis propriétaire de l'Arboretum de la Fosse, en Loir-et-Cher, dans la vallée du Loir. Le parc de la Fosse est un des plus anciens arboretums de France. C'est un arboretum de 25 hectares qui a été dessiné sous la Restauration, c'est au début du 19e siècle, en 1817 pour être précis, après que déjà un intérêt pour les plantes se soit manifesté à la Fosse, mais au début, à la fin du XVIIIe siècle, c'était simplement par des plantations qui se faisaient autour des bâtiments, pour faire de l'environnement, du paysage autour d'une maison d'habitation. Avec un dessin donc en 1817 et une adjonction, un agrandissement correspondant à peu près à un tiers de la surface actuelle de 25 hectares à la toute fin du XIXe siècle. Et depuis la toute fin du XIXe siècle, le parc a sa configuration actuelle et son plan actuel. Mon activité consiste à entretenir ce qui a été fait dans le passé et à ajouter ma goutte d'eau à moi, c'est-à-dire à continuer les plantations et l'enrichissement botanique de l'arboretum. Il n'y a pas eu de prétention du tout au moment du dessin. Il y a ici, sur les 25 hectares du parc, 2 allées toutes droites qui traversent tout le parc avec le ciel à chaque bout. C'est les 2 exceptions. Sinon, il n'y a que des allées longues mais sinueuses ou droites mais courtes. Et ça, le but, c'était d'éviter qu'on voit tout au premier coup d'œil. Il y a la mise en œuvre de règles de paysage finalement très classiques, compte tenu de la mode de l'époque, qui était la mode des parcs sylvestres par opposition aux parcs agricoles, qui étaient des parcs très ouverts, avec beaucoup de surfaces d'herbe, beaucoup de vide. Le parc sylvestre, c'est l'inverse. Sylvestre, ça veut dire qu'il évoque la forêt. Et par conséquent, c'est un parc qui évoque un bois qui est très fermé, avec un réseau d'allées très intelligent. Le parc est installé sur un coteau de la vallée du Loir, orienté au sud, sur un véritable réservoir thermique, réservoir de chaleur, qui est le tuf ou le tuffeau, qui est la pierre blanche du pays avec laquelle on fait les maisons ici. C'est-à-dire qu'en dessous du parc, c'est de la craie. Et donc ça, c'est un réservoir thermique formidable qui explique les succès de végétation méditerranéenne. Le parc qui est installé dessus a la forme d'un triangle, dont une pointe est à la grille d'accès, au bout de l'avenue d'accès, et qui va en s'élargissant vers le nord. Au nord et à l'est de ce triangle, on trouve le début d'un plateau, qui est un très vaste plateau, qui va très loin au-delà des limites du parc, et qui est en fait la limite du Perche et de la Touraine. C'est-à-dire que c'est un plateau qui sépare la vallée de la Braie de la vallée du Loir. C'est un lieu de changement climatique, de changement géographique, de changement culturel aussi. Et le versant ouest est un versant qui autrefois était de la terre à vigne, et donc très exposé à la chaleur, et qui regarde vers le Loir, vers la rivière qui est dans la vallée. Et le dessin du parc a été créé sur ce triangle. L'arboretum s'est constitué pendant tout le XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle, finalement. Par conséquent, il a subi, si on peut dire, l'influence des événements historiques de ces époques-là, c'est-à-dire particulièrement les découvertes botaniques liées aux grands voyages que les Européens ont entrepris pendant ces 2 siècles-là. La conséquence, c'est que maintenant, une majorité des arbres et des arbustes qu'on trouve ici sont des arbres et des arbustes américains et asiatiques. Pourquoi ? Parce que le 19e siècle a été la période de la fin de la découverte du continent américain, avec notamment l'Ouest américain et tous ces immenses résineux géants qui fascinaient les gens qui les découvraient et qui du coup avaient absolument envie de les essayer chez nous en Europe, en tout cas dans nos arboretums, parce que c'était le rôle des arboretums d'essayer tout ce qui était arbre à l'époque. Et puis le formidable apport de plantes asiatiques
particulièrement au début du XXe siècle, entre 1900 et la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo. Donc voilà, le contenu est majoritairement américain et asiatique du point de vue des arbres et des arbustes, et avec des tranches d'âge donc comprises entre le début du 19e et maintenant, puisque les plantes les plus récentes sont des plantes qui ont été plantées hier. Voilà, donc pas de discontinuité. L'orangerie, qui est le plus beau bâtiment de la fosse, a été construite en 1817, au moment où Alexandre Sébastien dessinait le parc. Et il avait besoin de faire cette orangerie lui-même, en la dessinant lui-même, sans architecte, parce que l'impératrice Joséphine lui avait demandé des conseils pour son parc à la Malmaison, et pour le remercier, elle lui avait fait cadeau toute une quantité d'orangers. Du coup, il fallait les mettre à l'abri, évidemment. Il n'y a plus d'orangers maintenant, mais néanmoins l'hiver, c'est quand même là qu'on cache les plantes pour éviter qu'elles gèlent. L'histoire de l'arboretum de la fosse, c'est l'histoire d'une famille. Et le coup de chance incroyable est que cette famille a duré depuis le début de l'arboretum. C'est la même. Le premier à planter des plantes un peu exotiques s'appelait Sébastien Gérard, et ça se passait à la fin du XVIIIe siècle. Et son fils, qui lui s'appelait Alexandre Sébastien Gérard, a lui dessiné le parc, ou en tout cas les 2 premiers tiers du parc actuel, et a commencé à faire pas mal d'introductions botaniques. Et puis après ça, après ces 2 premières générations, 6 autres sont arrivées. Et donc chacune a un peu apporté sa goutte d'eau pour enrichir. L'arboretum de la fosse est le premier arboretum qui a été protégé au titre des monuments historiques en 1978. Avant, on protégeait parfois des parcs comme accessoires d'un bâtiment ou comme environnement immédiat d'un bâtiment, etc. Mais on ne protégeait pas de parcs ou de jardins pour leur valeur de parc ou de jardin, pour leur valeur paysagère, pour leur valeur botanique. Depuis 1978, grâce à une campagne très active de l'Association des parcs botaniques de France, les pouvoirs publics ont pris conscience de l'intérêt artistique et historique des parcs et des jardins, et il se trouve que l'art et l'histoire sont les critères qui justifient la protection d'un lieu au titre des monuments historiques. Et donc depuis cette époque, 1978, on a créé cette habitude, maintenant acquise, de protéger les parcs et les jardins. Et la fosse a été le premier arboretum. Du point de vue des gros travaux, j'ai pas eu beaucoup le choix, c'est-à-dire que l'inconvénient d'avoir un parc ou un jardin ancien, c'est que vous devez gérer en tenant compte de l'âge des plantes. Et j'ai vu beaucoup d'arbres disparaître. Donc il a fallu que je refasse complètement le paysage de l'avenue d'accès au parc. C'était un très gros chantier dans les années 90. J'ai dû malheureusement me confronter aux conséquences de la terrible tempête de 99. Ce qui a été une abomination ici, puisqu'on a perdu 400 arbres de première grandeur. Mais il faut voir le bon côté des choses, ça a fait de la place, et ça nous a évidemment obligés à entreprendre des très grands chantiers de replantation. Plus le parc est ancien, plus il est expérimenté du point de vue des mauvaises expériences, mais qui après tout sont des expériences naturelles, donc on ne peut pas s'en plaindre. Alors ici on est en octobre 93, sur le terrain préparé, on fait des trous, on enrichit avec du bon terreau et on plante. Et là on voit mon fils Edmond, tout petit, en train de planter son premier arbre à la fosse. C'est épouvantable, c'est une programmation excessive de cet enfant. Mais voilà, c'était rigolo, c'était surtout pour la photo, on va dire.
La passion pour les jardins ou pour les plantes vient majoritairement chez les gens qui ont déjà un peu de bouteille. Il y a des jeunes gens qui se passionnent pour ça très tôt, mais ils sont minoritaires. Je crois que souvent ça vient tard. Mon père a été très actif sur le sujet, probablement à l'âge de 40 ans à peu près. Il s'en est vraiment occupé de façon très active, au point de faire du prosélytisme, de créer, de fonder des associations, etc., pour que les choses redémarrent. Moi, j'ai commencé un peu plus tôt, c'est-à-dire que je suis revenu m'installer ici après avoir fait autre chose, alors que j'avais 27 ans. J'avais une vision d'enfant de cet endroit, pas une vision d'adulte. J'étais parti entre-temps. Et donc, il m'a fallu 7 ans pour m'installer ici, pour comprendre. Et au bout de 7 ans, je me suis dit, ça y est, j'ai compris comment marche l'arboretum de la Fosse, j'ai compris quelles étaient les intentions des fondateurs. La situation de la Fosse est rare, à ma connaissance. Il y a en France, maintenant de nos jours, 2 arboretums de la même génération que la Fosse, conçus dans le même esprit de paysage et de botanique, et au même moment, c'est-à-dire de la même génération. Il y a la Fosse et il y a l'arboretum de Baleine. Comme par hasard, dans les 2 cas, il s'agit d'endroits détenus par la même famille depuis l'origine. Et donc je ne peux pas m'empêcher de conclure que la pérennité familiale est bonne pour la pérennité de ce genre de lieu. Alors il n'y a qu'un pas à franchir pour dire que oui, je souhaite que ça continue et que ma famille puisse continuer à être responsable de cet endroit. Je le souhaite de tout cœur.